Bonjour à tous et bienvenue aux Observateurs de France 24. Dans cette émission, nous avons sélectionné les meilleures images et les meilleurs témoignages de nos observateurs aux quatre coins du monde. Le bois de rose de Madagascar est un bois précieux particulièrement prisé en Asie et utilisé notamment en parfumerie. Mais depuis 2010, sa coupe comme sa vente sont interdites sur la Grande Île car le bois de rose est en voie d'extinction. Mais ça n'empêche pas les trafiquants d'en faire un juste commerce. C'est ce qu'explique notre observateur Jules qui est tombé sur un dépôt illégal au nord de l'île, à Manananara. Il y avait deux dépôts, l'un plus grand et l'autre plus petit. On a vu donc des milliers de rondins de bois de rose dont l'extrémité sont colorées en rouge et avec des numéros. Ces bois de rose-là étaient déjà marqués par les agents des eaux et forêts. Mais ce qui était bizarre, c'est que les agents du parc national n'étaient pas au courant. Il y avait des gens qui s'occupaient de la sécurisation de ces bois de rose. On a demandé quand les bois de rose vont partir, d'où viennent ces bois de rose. Ils n'ont pas vraiment répondu clairement. Les petits bateaux de 5 à 10 tonnes, 30 tonnes comme ça, ils amènent au large. Et là, ils engagent des dockers pour transborder aux grands bateaux. C'est un endroit stratégique, camouflé et facile à embarquer. Comment peut-on imaginer que c'est légal tout ça? Non, je ne pense pas. Le bois de rose, c'est un bois qui nécessite dans les 100 ans, dans les 80 ans pour atteindre le taille maintenant. Et c'est pas abondant. Tous les Mananariens ont été interdits d'aller dans la forêt, de prendre quoi que ce soit, alors que les gens de l'extérieur font ce qu'ils veulent. C'est l'anarchie totale. Il faut répartir équitablement l'argent du bois de rose. Alors que le monde entier parle de football, en Iran, c'est pour le volleyball qu'on s'enthousiasme. L'équipe nationale est au top de sa forme et les Iraniens se pressent au stade Azadi de Téhéran pour les soutenir. Une foule essentiellement masculine puisque les femmes sont interdites de stade par la police religieuse. Mais elles n'ont pas dit leur dernier mot. On écoute Amina. Il y a 2 ans, les femmes ont été interdites d'assister aux matchs de volley et de basket. C'est au moment où l'Iran a intégré la Ligue internationale de volleyball. Mais avant, on avait le droit d'y aller, dans une tribune spéciale pour les femmes qui pouvait accueillir 2000 personnes. Maintenant, la police dit que ça pose des problèmes de sécurité. Pourtant, nous n'avons eu aucun problème pendant ces années. Lors du premier match contre le Brésil, des dizaines de femmes ont manifesté contre l'interdiction à côté du stade. Le match d'après, on était encore plus nombreuses. Il y avait même une représentante du gouvernement qui nous a expliqué qu'elle voulait négocier cette interdiction. Nous avions beaucoup d'espoir, mais lors du match suivant, la police nous a empêchés de nous rassembler près du stade. Certaines femmes ont été frappées et 17 ont été arrêtées. La Ligue internationale a essayé de faire pression, mais je ne suis pas optimiste, car l'Iran n'est pas du genre à céder aux pressions internationales. Beaucoup de choses ici ne sont pas entre les mains du gouvernement, mais d'institutions plus puissantes et plus conservatrices. Et c'est maintenant le best-of de la semaine, le meilleur des images amateurs repérées et envoyées par nos observateurs. On commence dans le sud de la RDC. Parce qu'ils ne pouvaient pas payer la rénovation des écoles, les directeurs et un groupe de parents de la ville de Boukama ont trouvé une méthode peu orthodoxe. Sous couvert de travaux scolaires manuels, ce sont les élèves, parfois très jeunes, qui fabriquent eux-mêmes des briques dans les carrières d'argile au lieu d'étudier. Et de peur que leurs enfants ne soient renvoyés, rares sont les proches qui osent s'y opposer. On part au Koweït, où des internautes ont trouvé une façon étonnante d'utiliser le réseau Instagram. Le compte intitulé « En fuite » appelait les Koweïtiens à mettre des photos de leurs employés de maison ayant quitté leur employeur. Rien d'autre qu'un appel à la délation, donc, dans un pays où les employés de maison sont déjà soumis à un très contraignant système de parrainage. Pour changer de travail ou quitter le pays, elles doivent demander l'autorisation de leur employeur. Et pour finir en musique, en ces temps de Coupe du Monde, nos observateurs ont voulu partager leur passion pour leur équipe. Petite sélection de chansons de supporters. Allez les lions, allez les lions, ohé, 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 ohé.
Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. L'étendard sanglant élevé. Allez la France! Ouais, allez les Bleus! Les observateurs, c'est fini pour cette semaine. On vous attend comme d'habitude sur notre site, notre page Facebook et notre application pour couvrir ensemble l'actualité internationale.